Bienvenue à toutes et à tous à cette édition télévisée en langue française de ce mercredi 8 septembre 2021, dont voici les grandes articulations. Les demandeurs de contrôle technique rentrent avec ce document le jour même de sa demande. C'est l'annonce du directeur général AI de cet office. C'est au moment où l'OTRACO a procédé à la décentralisation effective de ses bureaux en province Rumongue. Les usagers des routes de la mairie de Bujumbura se plaignent des trous observés sur ces routes et demandent aux services habilités le remplacement des blocs en béton qui sont endommagés. Et toutefois, ils se réjouissent des travaux déjà en cours. Dans l'actualité également, l'immatriculation des bateaux de pêche, de même que l'identification des pêcheurs opérant dans le lac Tanganyika, ce sont les solutions aux défis sécuritaires dans ce lac. C'est du moins la réaction de Jacques Bigirimana, qui est le directeur général de l'autorité maritime et ferroviaire. Et c'est après l'insécurité survenue dans ce lac. C'était à Rumongue dans la nuit de ce mardi. Voilà pour l'essentiel. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. La décentralisation des services offerts par l'Office des transports en commun est l'une des stratégies ayant permis de réduire le nombre de gens qui passaient beaucoup de jours devant les bureaux de l'OTRACO. Ce sont les propos du directeur AI de l'OTRACO, Monfort Ndagijimana. Il fait savoir que les demandeurs de contrôle technique rentrent avec ce document le jour même de sa demande. Il ajoute qu'en moyenne par jour, ils accueillent entre 250 et 350 véhicules. Suivez-le. Au total, maintenant, nous avons 4 centres. Cet état de fait de décentralisation des services de l'OTRACO ont fait que les gens qui perdaient leur temps à descendre sur Bujumbura, maintenant vont dans des centres les plus proches de chez eux et le service devient rapide. Un autre aspect d'intervention, on a pris d'autres mesures, c'était sur le point de lutte contre la corruption. Parce qu'il était déjà palpable que des gens étaient victimes de la corruption de la part des employés de l'OTRACO et du système des commissionnaires. Alors, nous avons supprimé ce pourquoi les gens devaient payer de l'argent aux commissionnaires. Le fait que le véhicule, pour aller se faire inspecter, devait être conduit par les chauffeurs de l'OTRACO. On les a retirés du circuit. On a donné le droit aux clients d'amener eux-mêmes les véhicules aux fosses d'inspection et les motos au lieu d'inspection. Et à ce moment-là, les clients peuvent constater eux-mêmes quelles sont les fautes du véhicule ou si le véhicule est correct et le constater eux-mêmes 30 minutes pour le renouvellement. Alors, le cas qui dure un peu plus, c'est le cas des nouveaux véhicules qui entrent dans le pays, donc ils doivent commencer la procédure à zéro. Cela, on s'est donné le délai maximum d'une journée. Les chiffres nous montrent qu'en moyenne, nous accueillons de 250 véhicules à 350 véhicules. Et en vue de décentraliser beaucoup plus les services offerts par l'Office des transports en commun, d'autres bureaux ont été ouverts au centre du pays, à Gitega, au nord à Ngozi et au sud du pays, à Rumongue. Parlant de la page infrastructure, les trous observés dans certaines routes en mairie de Bujumbura causent des accidents et engendrent l'usure accélérée des véhicules. Là où nos reporters sont passés ce mercredi, les usagers de ces routes demandent le remplacement des blocs en béton et toutefois, il reconnaît les travaux déjà effectués. C'est un reportage d'Armel Moutori. La jonction de la route nationale numéro 3 Bujumbura-Rumongue et l'avenue Mutaga, quittant le petit séminaire Kanyosha vers la zone Musaga, est endommagée. On y observe 2 trous causés par la destruction des dalles en béton.
Cet usager de la route dit que ces trous sont à l'origine de nombreux accidents, surtout les soirées. Les véhicules venant du centre-ville, ceux de Rumongue et ceux venant de Musaga s'entrecroisent ici et cela cause beaucoup d'accidents. Et les chauffeurs qui ne maîtrisent pas l'endroit sont les plus victimes. La mauvaise qualité des dalles en béton fait que les fers à béton utilisés causent souvent la crevaison des pneus des véhicules qui y passent, comme l'indique cet autre usager de la route. Les dalles en béton qu'on utilise sont de mauvaise qualité. Les poids lourds qui y passent détruisent ces dalles en béton. La semaine passée, on avait réparé l'endroit, mais ça n'a pas tenu 2 jours. Sur la chaussée, il y a un fer à béton qui crève les pneus des véhicules. La réhabilitation de cette route et la réparation des feux tricolores répondraient à ce problème, selon toujours cet usager de la route. Nous demandons que la route soit bien réhabilitée et qu'on répare les feux tricolores car ils limitent les accidents. Par contre, en zone Ngagara, à la jonction de l'avenue Wuchonyori et l'avenue Dikwakanyoni, les travaux de réhabilitation de cet endroit sont salués par les usagers de la route. Nous sommes contents de cette réhabilitation car cela va diminuer les accidents de roulage pour l'intérêt de tous. Si les moyens le permettent, l'État devrait réhabiliter les autres routes. D'autres routes en piteux état et nécessitant des travaux de réhabilitation est la route Bujumbura-Bubanza, le tronçon reliant le marché de Kotebu et la zone urbaine de Kinama. Je vous le disais dans les titres, l'identification des bateaux de pêche, de même que les pêcheurs opérant dans le lac Tanganyika, est déjà clôturée en vue de résoudre les défis sécuritaires dans ce lac. Jacques Bigirimana, directeur général de l'autorité maritime, portuaire et ferroviaire, en même temps président du comité national de sécurisation lacustre, réagit après l'insécurité survenue dans le lac Tanganyika au niveau de Minago à Rumongue. Suivez Jacques Bigirimana, directeur général de l'autorité maritime. Ce qui s'est passé à Rumongue, à Minago précisément, n'a pas de rapport avec le fait de donner des plaques à tous les pêcheurs ou alors immatriculer tous les bateaux n'a pas encore eu lieu. Et concernant cette activité, nous avons déjà terminé l'identification de tous les pêcheurs au niveau national, que ce soit les pêcheurs qui œuvrent dans le lac Tanganyika, que les pêcheurs qui travaillent dans les lacs du nord du pays, Kirundo et Muyinga. Nous avons déjà terminé l'identification. Nous connaissons maintenant le nombre de tous les pêcheurs et le nombre de tous les bateaux qui seront autorisés de naviguer dans les eaux du Burundi. Les pêcheurs du Burundi et de la RDC, même ceux de la Tanzanie et de la Zambie, nul n'est autorisé d'exercer ses activités de pêche dans les eaux qui n'appartiennent pas à son pays. Nous avons des limites lacustres. Si un pêcheur burundais dépasse les frontières maritimes, les frontières lacustres, et en cherchant d'aller pêcher dans les eaux de notre pays, c'est vraiment une faute et il doit être sérieusement sanctionné. Pour aussi aider ces pêcheurs à pouvoir respecter leur territoire maritime, nous avons décidé que tous les bateaux doivent avoir des couleurs qui distinguent les bateaux burundais à ceux des autres pays. Donc, je peux rassurer les pêcheurs que aussitôt les choses que nous avons envisagées sont mises à l'œuvre, c'est-à-dire que les problèmes qui étaient observés vont disparaître. Et oui, poursuivons ce journal par cette page justice transitionnelle. La commission Vérité et Réconciliation apprécie positivement l'engagement de certaines familles qui demandent publiquement pardon.
C'est du moins la déclaration du président de la dite commission. C'était après la semaine des cérémonies du genre qui ont été organisées à Rusengo, dans le diocèse catholique de Ruyigi. Pierre Claver Ndaïchalié parle d'un processus utile vers la réconciliation. Les personnes qui l'ont fait essentiellement en rapport avec les tueries de 1993. Des hommes ont parlé, des hommes ont demandé pardon pour les crimes commis. Et en même temps qu'ils introduisaient leur demande de pardon, ils ont décrit les circonstances qui les ont conduits à tuer. Les familles des victimes étaient aussi présents. Ils ont publiquement dit « Oui, nous vous accordons le pardon ». D'ailleurs, ça fait des années, nous soupçonnions les autres. Et c'est tout récemment que nous venons d'apprendre que le tueur de notre papa, c'est X. Dans le processus conduit par la commission justice et paix de Ruyigi, on a découvert que finalement, les personnes soupçonnées n'étaient pas les vrais tueurs. La sévère, nous avons apprécié ce travail de la commission justice et paix diocèse de Ruyigi. D'ailleurs, à chaque rendez-vous, nous sommes présents. Il y a 2 ans, nous étions à la paroisse Moriza, toujours à Ruyigi. Et cette année, nous étions à Rusengo parce que nous croyons que le processus conduit par l'Église catholique, le diocèse de Ruyigi en particulier, est bon et utile pour le processus de réconciliation et de pardon. Page éducation à présent, la direction provinciale de l'éducation à Muramvya se dit prête à pérenniser les acquis du programme de l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans cette province. Ça a été dit ce mercredi par le conseiller du directeur provincial de l'enseignement dans un atelier d'achèvement de ce programme de l'ONG Cordaid sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement qui a duré une année. Et certains participants ont posé des questions sur les stratégies utilisées pour faire revenir de l'école les enfants qui ont abandonné. C'est un reportage de Arthur Kavabushi. Ce programme de l'ONG Cordaid qui vise à améliorer la qualité de l'enseignement dans la province Muramvya a été exécuté dans 71 écoles et 3 succursales. Benjamin Dagzimana, conseiller du directeur provincial de l'enseignement à Muramvya, dit que chaque école a développé sa stratégie pour faire revenir à l'école les enfants qui avaient abandonné. Comme l'école est dans la communauté, chaque école dont les élèves ont abandonné pour diverses raisons, la direction de l'école et le comité de gestion de l'école ainsi que l'administration, si vous voulez, ils analysaient ensemble les motifs de l'abandon. Les stratégies variaient d'une école à l'autre. Au moment où l'ONG Cordaid achève ce projet, certains participants ont voulu savoir si cette province est prête à pérenniser ce programme. À cela, le conseiller du directeur provincial de l'enseignement à Muramvya a répondu qu'ils sont prêts à pérenniser les acquis de ce programme. Dans notre province, nous avons vu que nous sommes capables de prendre en main la question de l'éducation. Il y a certaines communes dont les natifs ont déjà pris cette question en main. Je vis dans la commune Kiganda, des natifs qui ont donné des machines. À Rutegama également, ils ont acheté une machine d'une valeur de 5 millions pour faciliter la multiplication des tests d'entraînement aux examens nationaux sans déranger les parents. Ce projet, qui a duré une année, a été exécuté dans 3 communes, à savoir Muramvya, Rutegama et Kiganda.
Et pour clore ce journal, vous saurez que l'athlète burundaise Francine Niyonsaba est arrivée en première position à la Diamond League. C'est cette compétition qui a lieu à Zurich en Suisse. Francine Niyonsaba a couru 5000 mètres en 14 minutes 28 secondes et 98 tierces. Félicitations à elle. Voilà, point final à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. À très bientôt.